J'aime beaucoup les acteurs. J'aime beaucoup travailler avec des acteurs, avec des bons acteurs. Et je trouve que quand on travaille avec des grands acteurs, souvent les grands acteurs sont aussi des bons acteurs. Et que pour un film, avoir des bons acteurs très connus, c'est un plaisir pour moi de travailler. C'est pas uniquement pour avoir un casting merveilleux, extraordinaire. C'est pas uniquement ça. C'est mon plaisir à moi de travailler avec des grands acteurs. Mais un film que j'ai fait, qui est jamais sorti en Espagne, que j'ai fait il y a 2 ans, avant Une promesse, était un petit film, un long métrage, mais un petit film, tout petit budget, avec 3 acteurs très peu connus. Donc j'aime bien aussi faire des films avec des acteurs pas très connus, mais j'ai beaucoup de plaisir à travailler avec les grands acteurs. Oui, c'est vrai. Sur mes films, c'est pas moi qui fais la lumière. Il y a un chef opérateur qui fait la lumière. Mais le cadre, tenir la caméra, filmer moi-même, ça je fais toujours et j'adore ça. Parce que les images que j'ai en tête, je préfère les fabriquer moi-même, les faire moi-même, plutôt que d'expliquer à quelqu'un, voilà ce que je veux, il faudrait faire comme ci, comme ça. Non, si je fais moi-même, si j'ai la caméra, si je cherche moi-même les choses, enfin, ça fait vraiment partie de mon travail de mise en scène. Je trouve ça très bizarre, mais bon, c'est pas grave. Je trouve ça très bizarre. Il y a très très peu de réalisateurs qui font ça. En France, il y a 2 ou 3 réalisateurs qui cadrent, qui tiennent la caméra eux-mêmes. En Amérique, personne. Enfin, c'est très rare. Et je trouve ça bizarre parce que c'est un exercice vraiment formidable. Parce que, en plus de, de réaliser soi-même les images qu'on a en tête, euh, ça, ça donne une intimité, une complicité avec les acteurs, une proximité aussi avec les acteurs qui est vraiment merveilleuse. Et tous les acteurs avec lesquels j'ai travaillé, les grands acteurs, les acteurs français, anglais, tous les acteurs ont toujours adoré de savoir que le type qui est derrière la caméra, c'est le type qui est en train de faire le film. Et il n'y a pas d'intermédiaire. Il y a la caméra, il y a les acteurs, il y a moi. Et il y a quelque chose d'assez sensuel aussi, le fait de filmer les acteurs, les actrices, mais les acteurs. Euh, et, et si un jour un producteur me disait, OK, je produis votre prochain film, mais il faudra un cadreur, c'est pas vous qui allez tenir la caméra, je dirais non, monsieur, parce que j'adore faire ça, j'adore ça. En France, chaque année, on produit 230, 240 films. Et c'est énorme, et c'est trop. Je trouve que c'est trop. Parce que les 240 films ne sont pas tous des films très bien produits. Il y a beaucoup de films qui sont faits comme ça, trop facilement, trop rapidement. Et bon, euh, c'est vrai qu'il y a une politique culturelle en France pour le cinéma qui aide le cinéma, mais qui n'est pas magique. C'est-à-dire que les films, il faut quand même aller chercher l'argent dans les chaînes de télévision, les partenaires financiers, enfin, monter financièrement un film. Moi, je ne fais pas ça, c'est le producteur qui fait. Mais monter financièrement un film, même si en France, il y a de l'aide du ministère de la Culture, il y a une réglementation euh, qui favorise le cinéma parce que la France est le pays inventeur du cinéma, donc c'est normal, il y a une tradition au cinéma en France qui est importante et qui ne doit jamais mourir. Donc il y a des aides, c'est vrai, mais qui ne sont pas des aides magiques. En France, il ne suffit pas de faire OK, je veux faire un film et hop, l'argent arrive. Non, non, c'est très difficile aussi de trouver le financement. Mais j'ai conscience, malgré tout, évidemment, que on a la chance d'être dans un pays privilégié. Hein, le paradis, je ne sais pas, mais un pays privilégié par rapport à l'Espagne, par rapport à l'Italie, par rapport à l'Angleterre, etc. Oui, oui. Mais vous savez,
on produit en France 230, 240 films chaque année. Et en Espagne, je ne sais pas si c'est cette année on fait ça, mais l'année dernière, en Espagne, on produit 100 films. Et 100 films, c'est beaucoup, beaucoup. Donc ça, même, même dans un pays qui aide moins le cinéma, l'Espagne, il y a quand même 100 films qui se font, donc c'est pas mal quand même. Enfin, ça me paraît... Oui, c'est pas mal, c'est pas mal. 100 films, c'est beaucoup. Il y a quelques années, il y a très longtemps, le réalisateur espagnol, c'était Buñuel. Après, le réalisateur espagnol important, c'était Carlos Saura. Maintenant, heureusement, le cinéma espagnol, enfin, je parle du cinéma qu'on connaissait en France. Maintenant, heureusement, depuis quelques années, le cinéma espagnol arrive en France plus facilement. Et c'est la même chose avec le cinéma italien d'ailleurs. Mais le cinéma espagnol arrive en France plus facilement. Et en France, on voit les films de Fernando Trueba, de Bigas Luna, de Bardem, le fils Bardem. Quel est son prénom celui qui a fait Lucia y el sexo. Bon. Et on voit évidemment les films de Pedro Almodóvar. Mais cette année, j'ai vu un film espagnol absolument formidable, qui est un des plus beaux films que j'ai vus depuis très longtemps. Pas uniquement espagnol, mais un des plus beaux films qui m'a bouleversé et ému. Mais j'ai oublié le nom du réalisateur, il faut qu'il me pardonne. Et ce film, c'est Blancanieves, qui a été un très grand succès en Espagne, qui a gagné 11 Goya, ou je ne sais pas, mais quand ce film est arrivé en France, c'était vraiment important pour le public français que ce film existe. Et en gros, voilà quels sont les réalisateurs espagnols que je connais. Mais il y a plus que ça qui arrive en France. Mais pas beaucoup, c'est vrai, pas beaucoup de films espagnols en France. Les films français qui viennent en Espagne, il n'y en a pas beaucoup non plus. C'est très bizarre, vous avez raison. Il y a juste une petite frontière entre les deux pays et les films ne circulent pas. Avec l'Italie, c'est pareil. Et c'est pas un problème de langue, hein, c'est un problème de... Je ne sais pas pourquoi, mais par exemple, le film que... Il y a certains de mes films qui ont été distribués en Espagne. Mais depuis quelques années, les films que je fais n'ont pas été distribués en Espagne. Et je ne sais pas pourquoi. Le marché n'est pas comme avant. C'est devenu bizarre. C'est comme ça. Je vais beaucoup au cinéma. Donc je vais beaucoup voir les films des autres réalisateurs. Et assez souvent, je vois des films que j'adorerais faire moi-même. Mais en fait, les films qui m'enthousiasment le plus sont les films indiens de Bollywood. Parce que je rêve de faire un jour un film musical. Et les films qui sont produits, j'aime beaucoup l'Inde, et les films qui sont produits en Inde à Bollywood, avec toute la musique, cette musique est formidable. Ces films-là, j'adorerais les faire. Voilà. C'est les films que j'adorerais faire. Le cinéma qui m'a... Les cinéastes, les films qui m'ont fait penser que mon rêve de cinéma était un rêve possible, c'était les films de la Nouvelle Vague. Et j'ai toujours été très, très attaché au premier film de Jean-Luc Godard, et évidemment encore plus au film de François Truffaut. Ces films-là ont été importants dans ma vie, je ne faisais pas encore de cinéma, je rêvais du cinéma, et j'avais beaucoup
de passion pour oui, Godard et Truffaut. Ils sont très différents, mais c'est la nouvelle vague. Et la nouvelle vague a été importante pour les gens de ma génération. Je connais la situation en France, bien sûr. Je ne sais pas comment c'est en Italie, en Espagne, en Angleterre, je ne sais pas. Mais en France, il y a 20 ans, on pouvait dire ça, bien sûr. Mais aujourd'hui, on ne peut plus dire ça parce qu'il y a beaucoup, beaucoup et de plus en plus de femmes qui travaillent dans le cinéma, des femmes qui font la lumière, des femmes qui font le son, des femmes qui font le montage, bien sûr. Il y a les scripts qui sont toujours des femmes, ça c'est une tradition. Mais pour la réalisation, des femmes qui écrivent. Mais pour la réalisation, il y a énormément, mais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes réalisatrices en France depuis 10 ans, 15 ans à peu près. Et on pourrait faire une liste très très longue de réalisatrices. Et par exemple, au festival, là, sur les 15 films que l'on a vus, il y avait 4 ou 5, bon, c'est pas la moitié, d'accord, mais il y avait 4 ou 5 films qui étaient réalisés par des femmes et qui étaient des films assez formidables d'ailleurs. Non, non, c'est en train de changer beaucoup. Peut-être que cette personne monteuse qui recevait un prix le jour de l'inauguration se rendait pas bien compte du changement parce que c'est une personne déjà assez âgée. Mais, mais peut-être qu'en Espagne, il y a très peu de réalisatrices, de femmes qui font des films comme réalisatrices. C'est possible, ça je ne sais pas. En France, c'est pas vrai. C'est de plus en plus féminin. Et c'est très bien d'ailleurs, évidemment. Oui, oui, enfin en France évidemment, on peut faire un film sans aide économique de l'État parce qu'il y a le Centre national du cinéma, le CNC en France, donne des subventions pour des premiers films, il y a des aides, mais qui sont des aides qui ne sont pas très élevées, qui ne permettent pas de faire un film. L'État ne produit pas des films, l'État aide avec des subventions au CNC, aide les premiers films, les deuxièmes films, des choses comme ça, l'écriture du scénario, mais c'est juste une aide et ça concerne très peu de films chaque année. Sur les 230 films ou 240 qui sont tournés chaque année en France, il y a peut-être 10% simplement des films qui ont le bénéfice de ces subventions et de ces aides, et qui sont des subventions des aides qui sont une toute petite partie du budget. Donc non, non, je sais que souvent à l'étranger, quand je vais comme ici aujourd'hui, on me dit vous avez de la chance en France parce que l'État finance vos films. Non, c'est pas aussi simple que ça, pas du tout. Il y a des subventions, il y a des aides, mais qui ne sont pas le budget d'un film. Non, non. Et 90% des films se font sans l'aide de l'État, bien sûr. Mais parce que le métier de cinéaste, c'est vraiment un métier fragile, je trouve. C'est-à-dire que on peut réussir un film et le film a du succès et il y a des bonnes critiques et tout le monde dit que c'est un film et des prix peut-être, c'est un film formidable et peut-être que le film d'après ça va être une catastrophe. Donc on n'est jamais euh, on n'est jamais sûr de rien. C'est-à-dire qu'il y a c'est fragile. Réussir un film, c'est presque un petit miracle. Quand un film est réussi, c'est magique. Parce qu'il suffit de pas grand-chose pour tomber. Et les funambules, c'est pareil. Il suffit de mettre le pied un tout petit peu à côté et on tombe. C'est pour ça que c'est un métier dangereux, difficile, violent parfois. Parce qu'on a les... Il faut être conscient que même quand on a un succès, il faut rester éveillé pour... on peut jamais s'endormir, quoi. On peut jamais dire ça va, ça marche, tout va bien. Non, quand tout va bien, peut-être demain tout va mal. Donc, faut être très lucide. Moi, je crois être très lucide parce que j'ai connu dans ma vie des succès formidables et j'ai connu dans ma vie des échecs incroyables. Tout le temps comme ça, comme un funambule.
Non, souvent, régulièrement, depuis quelques années, quand je, je me dis que ce serait bien d'arrêter. Euh, Parce que je vois parfois des vieux cinéastes euh, qui auraient dû s'arrêter il y a quelques années. Je ne veux pas donner des noms, mais il y a des cinéastes qui font trop de films trop vieux. Et je ne veux pas prendre le risque d'être un vieux cinéaste dont on dit oh, il aurait dû s'arrêter. Donc je préfère m'arrêter bientôt, je ne sais pas quand, mais dans pas longtemps, je crois. Parfois j'ai annoncé ok c'est mon dernier film, j'arrête. C'est parce que j'étais fatigué ou je sais pas. Mais non, quand je dis que j'arrête, j'ai tellement envie de continuer que c'est dur. Mais je vais m'arrêter bientôt quand même. Avant d'être un vieux cinéaste qui fait des films moches. Je pense souvent à Jean Rochefort quand il danse sur les musiques orientales dans Le Mari de la coiffeuse, parce que j'aime la musique, j'aime la danse, j'aime la manière tellement folle qu'il avait de danser à sa manière à lui. Enfin, j'étais très ému et très touché quand je tournais ces scènes-là. Ça représentait comme un rêve quoi, de voir Jean Rochefort s'abandonner à danser. Oui, c'était des scènes. J'ai toujours ça dans un coin de mon crâne. Et c'était de sa part, c'était tellement beau, tellement fou et tellement généreux que je me souviendrai tout le temps de ça. Oui, Jean Rochefort, avec Jean Rochefort, j'ai fait 7 films avec lui. Il est, mais c'est curieux parce que c'est pas mon acteur fétiche. J'ai fait beaucoup de films avec lui parce qu'on s'entend bien, parce que il a un peu de folie, parce que j'aime cette folie-là chez lui, mais euh, et je vais voir les films qu'il fait. Le film de Trueba, l'artiste et son modèle, c'est un film vraiment formidable. J'étais heureux de découvrir Aïda aussi dedans, et de faire sa connaissance ici à Riron, Aïda. Mais j'étais heureux de voir mon vieil ami Jean Rochefort tellement magnifique dans ce film. Oui, je m'entends bien avec lui, mais je m'entends bien avec beaucoup d'acteurs. J'ai pas d'acteur fétiche en fait. Euh, j'ai fait, j'ai fait 3 films avec Daniel Auteuil et ça a été 3 aventures incroyables d'amitié, de complicité, de confiance. On rêve de travailler encore ensemble. Avec Vanessa Paradis, j'ai fait que 2 films, mais on a envie de se retrouver, etc., etc. Rochefort, c'est avec lui que j'en ai fait le plus. Voilà, c'est tout. J'habitais en province. Je suis venu à Paris pour faire une école de cinéma. Et après l'école de cinéma, au lieu d'être assistant, réalisateur et tout ça, j'ai fait de la bande dessinée parce que j'aimais bien dessiner. Et j'ai fait ça pendant 5 ans dans le magazine Pilote, en effet. Et donc le dessin et le film d'animation, tout ça, c'était un univers que je connaissais bien. Et quand, il y a 2 ans, non, il y a plus, quand j'ai fait le magasin des suicides, c'était comme un retour aux origines, enfin à ce que j'aimais beaucoup faire. Et c'était très agréable parce que c'est pas moi qui ai dessiné ce film, évidemment. Mais de travailler avec les dessinateurs et, et de faire des petits dessins que je leur donnais pour montrer ce que je voulais. J'ai retrouvé le goût du dessin, mais d'un autre côté, comme je dessine plus beaucoup, enfin très rarement, c'était un peu difficile pour moi d'arriver à faire des dessins pas mal. J'ai perdu l'habitude, quoi. Je fais, euh, mais ça m'a servi beaucoup d'avoir fait de la bande dessinée autrefois,
Ça m'a servi beaucoup pour le magasin des suicides, oui, oui, en effet. Et je pense qu'un réalisateur qui ne sait pas du tout dessiner peut faire un film d'animation. Mais c'est plus difficile à ce moment-là, parce que euh, je crois qu'une bonne connaissance du dessin est quelque chose d'utile pour faire le cinéma d'animation. J'ai oublié de demander à Fernando Trueba, quand il a fait Chico et Rita, j'ai oublié de lui demander s'il savait dessiner, Fernando. Je ne sais pas. Est-ce qu'il a complètement donné ça? J'ai oublié de lui demander. Bon, je lui demanderai la prochaine fois. Un vieux souvenir. Un coup de soleil. Magique. Humour noir. Euh, Oriental. Très sombre. Euh, Raté. Ma motivation quand je fais des films, c'est j'essaye de faire des films que j'aimerais bien voir si c'était le film de quelqu'un d'autre. Donc il faut que le film me plaise à moi tout d'abord, il faut que ça me plaise à moi, mais j'oublie jamais que ça doit plaire aux gens, au public. Mais au départ, pour être sincère dans mes envies de film, il faut que ça me plaise à moi, que je sois fier du film que je fais. Et donc la notion de plaisir, c'est un peu égoïste, hein, mais la notion de plaisir personnel est vraiment très importante. Et, euh, et à chaque fois, j'ai en tête un film idéal. Je ferme les yeux et j'imagine ce film avant de le tourner, j'imagine comment je voudrais que ce soit. Et ce film idéal, il est très dur à attraper parce qu'après, quand on est dans la réalité du tournage, des acteurs, du montage, on se rend compte que le film idéal, je ne suis pas encore arrivé à l'attraper, quoi. Et heureusement, parce que si j'arrive à attraper ce film idéal, je vais dire ok, maintenant j'arrête. Mais non, non, le film idéal, il est toujours plus loin, quoi. C'est un peu comme un arc-en-ciel. Tu vois, un arc-en-ciel après la pluie. Si on marche pour essayer d'arriver au pied de l'arc-en-ciel, il se recule toujours, toujours, toujours. Ben, le film idéal, c'est comme un arc-en-ciel. Il se recule toujours, toujours, toujours. Mais c'est motivant. Donc c'est ça qui me fait bouger. C'est d'essayer d'arriver au pied de l'arc-en-ciel. Voilà. Pour le dernier film que j'ai fait, qui s'appelle donc Une promesse, quand j'ai lu ce roman très court de Stefan Zweig, euh, ce roman a déclenché en moi des émotions sentimentales très très fortes. Et je trouvais que d'un seul coup, j'allais pouvoir exprimer ce que j'ai toujours adoré exprimer dans les films, qui est le désir amoureux, les choses qu'on ne dit pas. euh, les personnages de Zweig euh, sont dans une situation amoureuse très forte, très intense, mais on ne dit pas les choses. Et moi, j'aime quand on retient, euh, quand on retient les choses, quand on retient les sentiments, quand du désir et de l'amour planent au-dessus de la tête des personnages, euh, mais qu'on profite des silences pour ne pas dire des choses. Et le film, c'est exactement ça. Parce que le cinéma est vraiment magique pour exprimer les silences, le désir, euh, l'amour, le vertige, les émotions. C'est une très belle histoire. Une histoire d'amour, j'aime que ça.